Eh bien salut tout le monde, c'est Matt, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Retour de Brocante, donc c'est le deuxième épisode de cette nouvelle saison. Donc pas mal de petites choses ce matin, donc une seule brocante de fête avec à peu près 600 exposants, donc c'est l'une des 3 brocantes que j'attends chaque année. Donc beaucoup de Pokémon, pratiquement que ça, avec juste, on va commencer juste par deux petits jeux. Donc un Final Fantasy 12, donc avec la notice, le CD nickel, etc. Donc très content. Hop là, il était mal fermé. Donc voilà, donc très content. Ça fait toujours plaisir de voir des petits jeux comme ça. Et celui qui est vraiment très très plaisant, c'est le Kingdom Hearts 2. Voilà, avec la jaquette brillante. Donc il est pas complet, il n'a pas la notice celui-là. Mais voilà, après, on va pas trop se plaindre parce que je vais pas non plus payer ça au prix qu'il est sur internet. Donc très content. Mais bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est du Pokémon. On va commencer tout de suite avec cette petite figurine d'Arceus ou d'Arceus, suivant les prononciations. Donc très content, parce que j'adore les petites figurines comme ça. Les petites figurines de boîtier, de coffret, etc. J'ai Marshado, Giratina, j'ai une petite Lugia qui va arriver aussi. Je vous tease un peu une prochaine vidéo, ça sera une vidéo un peu colis vide-grenier. Voilà. Donc une jolie petite Arceus. Alors, on va rester dans les goodies avec un petit jeton. Voilà, petit jeton Zekrom et Reshiram qui allait avec cette jolie boîte. Donc voilà. Donc c'était quelqu'un de la famille qui vendait, puis du coup qui me l'a donné. Voilà, donc très content, elle date de 2013. Voilà, ça commence un petit peu à dater, noir et blanc. Et la Pokébox dont je suis le plus content, parce que il me semble que c'est pas une Pokébox qui était vendue en France, si je dis pas de bêtises. Dans les commentaires, on pourra me rattraper. Elle date de 2008. C'est avec Mewtwo. Ça se trouve, c'est peut-être Mewtwo niveau X qui était vendu avec. Donc ceux qui savent pourront peut-être m'aiguiller. Donc voilà, donc c'est illustration Mewtwo et Rhinastock. Donc vraiment très content. On va passer au card, donc un bon petit tas. On va le découper en plusieurs parties. On va commencer par quelques petites ultras qui sont pas non plus, voilà, c'est pas non plus les meilleurs ultras, mais bon, ça fait toujours plaisir à prendre. On va les mettre d'ailleurs dans ce sens-là. Donc il y a une petite turbo. On va rapprocher. Hop. Donc une petite turbo, Ratatac turbo. Hop, il est à l'envers. C'est un Emelios turbo. Voilà. Un petit Staros turbo. Voilà. C'est bien, je zoome, mais si je suis plus dans le champ. Hop. Staros turbo, Lugia turbo, donc ça tombe bien, moi qui fais les Lugia, je suis très content d'en avoir trouvé un au moins en occasion. Parce que j'ai la carte Mint qui va partir chez PCA. Un petit Luxray turbo. C'est vraiment des cartes moches hein, par contre. Et un petit secret de courrier du dresseur. Bon, je peux la retirer de la cise parce que vu l'état, la pauvre. Comment on peut faire ça ces cartes? Comment? Ah, la pauvre elle est dégueulasse. Bon, pour les prix, je vais pas cracher dessus. Hein. Donc voilà. Donc des petites cartes très sympathiques. On va passer maintenant aux cartes plus ou moins rares. Voilà, c'est juste des rares simples. On commence avec un petit Fortress, donc ça sera la seule wizard de tout. Donc, Fortress. Bon après, bon, ils ont menti, il n'y a pas que des rares, il y a beaucoup de petites cartes un peu merdiques. Magmar, Flammajou, un sécateur, Yamask, Dracarmine, Ronflex, Donphan, Dimorel, donc là on a une rare, Persian, Cryptero, en fait tout ça c'est dans un lot. J'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait dedans parce qu'en fait c'était dans la Pokébox qu'une personne de ma famille m'a donné. D'ailleurs ça c'est une fausse. Ah, regardez, ça se voit que c'est une fausse. Bouh, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Parce que j'ai la vraie carte et la fausse carte, donc ça tombe bien. Hop, bon, on va pas passer. Voilà, on va dire des cartes plus ou moins basiques voilà, qui sont dans les lots. Voilà. Vous êtes habitués, il y a plein de petites cartes promo que j'adore, que je collectionne, même si c'est pas directement mes collections principales. Pardon. Et voilà, j'ai la lumière qui joue. La pauvre lumière elle commence un peu à être enfin bref. Donc, un petit Pikachu de Sacha, je te choisis. Hop, on va mettre ça là.
Pikachu de Sacha, je te choisis. Un petit Chaglam, donc DP23, c'est une promo. Donc la particularité en fait c'est que le vendeur avait des cartes sublimes. Voilà, le mec, je lui ai dit, je lui fais mais comment t'as fait pour garder des cartes comme ça? Il fait bah je les ai jamais sorties. Voilà, donc un petit Magnézone aussi que j'avais pas, donc très content. La DP32. Voilà, pareil, les états, mais nickel, là pas un petit point blanc qu'on peut voir là. Ça, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais il y a un petit Pichu Bros du Pop 3. J'avais pas du tout fait attention lorsque j'ai pris le paquet. Parce qu'elle était dans un paquet, celle-là aussi. Et du coup, en française en plus, Pop 3. Que rêver de mieux. On recommence avec, je suis désolé pour la lumière, avec un petit Wistikram, petit flocon. Un petit Ro Pikachu flocon. Donc là, pareil, j'ai pris sur le mec, donc il avait en super état. Donc je l'ai pris parce que la mienne, j'avais un doute. Et un petit Tiplouf en flocon. Et une petite carte McDo, je sais plus si je l'avais. Et de toute façon, bon, vu l'état, bon, de toute façon, on était dans un lot aussi. Voilà. On va passer au reverse. Donc, comme je vous ai dit, la personne avait de super belles cartes. Il a super bien conservé. Il avait principalement que du diamant et perle. Donc, du coup, j'en ai profité pour avoir pas mal de petites reverse. Voilà, donc, bon, il y en a certaines qui sont un peu rayées sur le dessus. Mais franchement, l'état est vraiment bon pour de la brocante. Donc un petit armure. Donc, tout ça, ça va aller dans la collection. Tout ça, ça va être remplacé. Ça va remplacer les miennes. Ou certaines. Ceribou, Pichou, Ectoplasma, qui est magnifique. Ça fait plus une illustration de noir et blanc, je trouve. Skelenox, Kabuto, la lumière qui joue, la pauvre, elle arrive en fin de vie. Simularbre, Magnéton, Voltali, Démolos, Spectrum, Terraclope, Electrode et une petite reverse du Bloquex avec un Ramboum. On peut voir dans Détective Pikachu. Mais c'est pas tout, parce que la personne avait aussi d'autres belles choses, comme la secrète Voltorb Shiny numéro 3 et Baudrive. Voilà, super. En plus, ça allait avec Skelenox. À chaque fois, Skelenox, je la trouvais tout le temps brocante. Et là, je trouve enfin les deux autres. En plus, dans un état vraiment top. Comme je vous ai dit, c'est vraiment joli. Et celle où j'étais le plus content, la Karchakroc niveau X à 10 centimes qui fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc là, par contre, l'état est vraiment très beau. Là, on est vraiment sur une belle qualité. Là. Je suis vraiment content. Et du coup, je vous disais, je l'ai en version fausse et en version vraie. Donc voilà comment on reconnaît une fausse et une vraie. Vous verrez aussi à l'arrière, beaucoup plus clair ou beaucoup plus foncé qu'une vraie carte. Donc voilà. Et maintenant, on va passer sur un petit tas de holo. Hop, on va mettre ça là-bas. Donc avec un petit Arcana Détective Pikachu, j'en trouve déjà en brocante, c'est incroyable. Voilà, un petit Lucanon, Cotovol. Bon, il y a des reverse aussi, celle-là. Oh, elle est pas belle celle-là. Pof. Allez. Un Sisam, un Sisache. Pardon, je connais pas celui-là. La chaude, ça c'est Coffre des Dragons, ça. Mini Draco, Coupe-Note, Scoreboule, Cinderella, Tortank Reverse, KVQ, Meganium en holo, Draco, Coffre des Dragons, Rhinastock, Coffre des Dragons avec le logo de la série, Dialga, Platine, tout ça, Noir et Blanc Zekrom, Léviator Platine en reverse. Ah, oula, ça c'est clair. Hipporoi. Je suis vraiment désolé pour la lumière. Hein. Tyrannosif. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs dedans, ou alors c'est le sleeve qui est trop petit. Ah bah oui, c'est Yu-Gi-Oh! Ok. Raikaza ou Rayquaza. Kyurem. Et là on arrive sur des holos du Bloquex. Donc Rayana. Je suis content. Elle n'a pas l'air si dégueu que ça au niveau des états. Vassilis. Gardevoir. Et on arrive sur des Zolo du Bloquex, donc toujours la même personne avec les Rivers, donc les états vraiment très beaux. Voilà, donc ça va remplacer certaines des miennes, sûrement, même, ouais, sûrement. Quelques micro-rayures. Un beau Luxcray de Éveil des légendes, si je dis pas de bêtises. Magnézone, voilà, un peu plus griffée celle-ci, mais bon, elle reste quand même très belle. Filali, ça c'est pas la personne, et ça non plus, c'est pas la même personne.
Et en plus de ça, un petit classeur en A5 avec Eau Majestueuse, donc avec Givrali et Filali derrière. Donc quelques petites cartes à l'intérieur, mais c'est des communes. Et un gros classeur en A4, donc c'est Zygarde. Je pourrais pas vous le montrer en entier. Et avec Lugia derrière, donc c'est pour ça que j'ai pris. Celui-là est totalement vide par contre. Voilà. Mais il est en bon état, donc du coup, je l'ai pris. Donc voilà, donc un petit retour de brocante plus ou moins sympathique. J'ai tourné à peu près 3 heures ou 4 heures, je sais plus. J'y suis allé à 6 heures. Et pour ceux qui me posent la question, parce que c'est déjà arrivé qu'on me pose la question, t'arrives à quelle heure, comment tu fais pour trouver toutes ces choses, etc. Alors j'arrive en général à 6 heures et il y a une première vague à 6 heures, donc avec les gens qui s'installent. Il y a une vague vers 9 heures, 10 heures, quand les enfants commencent à se lever et à ramener peut-être leurs jouets, etc. Et en général, il y a pas mal qui ont des cartes. Et c'est arrivé d'ailleurs à cette brocante-là où j'ai eu cette fameuse Pokébox. Donc une personne de ma famille qui vendait s'est levée et a ramené tout ça. Donc voilà. Puis pareil pour celui-là. Donc voilà, donc que du bon. Puis surtout celui-là, parce que c'est celui-là qui m'a un peu rempli toute cette réception. Donc voilà, donc c'est une vidéo un petit peu longue, c'est pas grave. Mais voilà, du bon retour, du blabla. Et voilà, c'était Matt, à la prochaine.